ce genre de soucis. Les joueurs ont été exemplaires avec respecter, enfin nous on veut bien faire respecter l'heure, mais si les joueurs ne suivent pas le mouvement, eh bien, on ne peut pas le faire. Les arbitres ont été quasiment parfaits, à part 2 ou 3 petites erreurs. Honnêtement, je pense que Dieu a béni ce tournoi et tout ce qu'on peut espérer, ben, c'est la finale de rêve. On a eu 2 finales avant la lettre en demi, espérons qu'on ait une dernière finale sublime. Voilà. Merci beaucoup, Estime. Effectivement, ce dernier, comme vous avez pu le constater, a le souci de la perfection. Il a relaté juste les 14 minutes de retard qu'il a trouvé comme faille. Et Azim, pour nous, ce fut un tournoi exceptionnel. Merci beaucoup. Voilà l'interview d'Azim Luna, l'organisateur de ce tournoi, qui est exceptionnel. Et là, vous voyez le public brandir le nom de Dar es Salaam. Ils ont organisé ça avec des lettres. C'est l'équipe de la Réunion qui a organisé ça en mettant des lettres chacun. Voilà, c'est vraiment magnifique comme elle. Effectivement, comme vous pourrez l'entendre à la radio, la tension qui monte, l'ambiance qui monte dans ce stade de la mosquée, avec beaucoup de supporters qui sont venus en masse. Comme je vous disais Alex tout à l'heure, les salles de Madressa sont pleines, les fenêtres, il y a des spectateurs jusqu'au 3e étage sur le balcon, il y a des spectateurs, les dames qui regardent de la mosquée, les joueurs de la Réunion qui sont du côté de Dar es Salaam et qui scandent le nom de Dar es Salaam, le public de Tana qui est derrière leur équipe, donc c'est une ambiance de feu. Et je vais demander à Yacine de nous donner le classement des buteurs jusqu'à les demi-finales, c'est-à-dire avant la finale. Oui, donc en ce moment, donc c'est Abdul Rasoul Zoeb qui est en tête avec 9. Et en deuxième position, donc on a le numéro 10 de l'équipe de Dar es Salaam qui a 8 buts. Donc Mouzamil, s'il marque un but, il peut revenir à égalité avec Zoeb. Et s'il en marque 2, il peut prendre la tête. Donc il y a un enjeu pour ça. Je vous rappelle qu'il y a un peu de meilleurs buteurs qui est en jeu. Sinon, il y a Cavali Saïd de Réunion 2 qui a 7 buts. Et le numéro 3 de Dar es Salaam, 6 buts. Donc lui aussi, s'il réalise un triplé, on jamais, il peut rejoindre Zoeb en tête. Voilà, donc les joueurs sont en train de s'échauffer. Je pense que encore 5 petites minutes et le match pourra commencer. Donc c'était le classement des buteurs. Sur le Zoeb qui est en tête en pole position. Donc pour le classement, en fait, il y a un premier, deuxième, troisième, quatrième. Et c'est 4 joueurs qui sont 5e ex-aequo. Donc je vais vous les rappeler, c'est Ibrahim Ahmed, le fils de Cheikh Ahmed. Ensuite il y a Thierry Michael de la Réunion, Likati Hassan. Et enfin il y a Alec Kassam Senaï, j'allais dire il y a Jean-Michel Larquet, mais c'est finalement Alec Kassam Senaï qui est en fait 5e au classement avec 3 réalisations. Alec qui est le plus âgé de tous ces buteurs. Donc je dirais même que Alex est le seul qui est âgé parmi les 5 premiers. Donc félicitations Alex pour tes réalisations. Et donc l'arbitre qui appelle les capitaines pour l'échange des fanions, je pense, le numéro 14, Goulam Kermali pour Dar es Salaam, ils vont faire le toast. Et Daniel Kadaya, numéro 5 pour l'équipe de Tanasis FTK. La finale promet d'être d'enfer avec dans cette enceinte de la mosquée des supporters venus en très très grand nombre. Vous pouvez voir beaucoup de supporters sur les tribunes, les cas de vous avez même des enfants qui sont assis au stade de la tribune, des chaînes qui sont installées à côté de la tribune, beaucoup de chaînes qui sont installées derrière le camp de but, côté Aquarkem, et vous voyez aussi beaucoup de joueurs de l'autre côté Soutiama, où vous avez toute la délégation de la Réunion qui supporte l'équipe de Dar es Salaam, puisque Tana
il est accroupi. Je crois que Yassir doit s'asseoir. Donc Alec, un match qui a commencé avec beaucoup de bruit de la part des supporters, un pétard de la défense de Hassan qui passe au-dessus de la cage de FCK qui va, je pense, commencer à répondre dans ce match. Oui, tout à fait, Thierry. C'est effectivement vrai. Aston qui a mis le premier pétard, le goal qui dégage les 2 points, le goal de Barcelone, le numéro 10, vous l'avez vu, et la défense du goal qui met le ballon au corner. Ça commence sur les chapeaux de roue ce match. Yacine, est-ce que tu peux continuer? Non, il est toujours blessé. Je pense qu'on va appeler un soigneur peut-être. Attention, l'équipe de Tana qui récupère le ballon. Ah, il y a un joueur à terre. C'est le joueur de Barcelone. Salam est par terre. L'arbitre, c'est Hassan qui est par terre. L'arbitre arrête le jeu. Que s'est-il passé? Je n'ai rien vu. Est-ce que tu as vu quelque chose quand même? Non, je n'ai rien vu non plus. Le joueur était complètement allongé à terre. Le coach est parti le voir. Je pense qu'il va se remettre. Voilà, il est au fond, il revient à sa défense. Faisal Hassan, Alex, c'est un défenseur, oui, mais il a marqué beaucoup de buts et il a un tir mais exceptionnel qu'on vient de voir, avec aussi un tir de Mouzamil qui a essayé de déborder sur la gauche et de très loin il a tenté sa chance et s'est passé à 4 cm de la transversale du gardien de Tana FCK. Effectivement, Athènes qui a, lors de la demi-finale, lors des pénalty, a trouvé les filets, 2 frappes et 2 trous dans les filets directement. Alors je vous laisse imaginer la frappe balle de ce joueur, qui est, on va dire, un joueur d'environ 1m80, environ 70 kg, mais qui a une frappe extraordinaire. Et voilà, il refrappe, et encore une parade du goal, encore une frappe de ce diable de Hassan, c'est incroyable ce joueur, mais il est partout, il est devant, il est derrière. Je ne sais pas si le comité a prévu un contrôle anti-pétage, mais c'est extraordinaire ce joueur. Effectivement, Alec, corner tiré par Hassan, qui s'est trouvé à pied de son attaquant, et il tire en louche, attention, il n'y a personne en défense, dans les salams, il n'y a que Kermali Goulam qui est resté pour défendre, et donc je pense qu'ils sont à pleine offensive, parce qu'ils sont à 4 dans le camp là-bas, dans le camp de l'adversaire, et il est tout seul dans sa défense, il reçoit la balle, Goulam Kermali, qui est contré, mais que Hassan, oh là là, ce joueur est exceptionnel, Fazal Hassan, qui tape du pied gauche comme du pied droit, avec autant de précision. Donc là, il est sur le côté droit, avec une touche. Oh là là, mais c'est la 4e frappe de Hassan, 4e frappe cadrée et 4e frappe repoussée par le goal. Et je crois que Yacine Bay avait raison, pour moi aussi, c'est le meilleur joueur du tournoi depuis le début de cette compétition. Voilà, c'est une touche, c'est que par le pied encore Hassan de la tête, il est partout. Ça y est, c'est une touche pour Dar es Salaam. Ça y est, Hassan qui passe à Mouzamil qui dribble, et c'est une faute, mais l'équipe de Tana est complètement à la rue, la domination elle est totale de la part de Dar es Salaam, la possession des balles elle est de 80%, je pense. Encore Hassan, ballon, le mur n'est pas à distance réglementaire. Est-ce que l'arbitre fait reculer le mur? Effectivement, l'arbitre fait reculer le mur. Hassan fait la frappe et contrée par le mur. Récupéré par Goulam, le numéro 14. Et c'est Madagascar qui récupère le ballon. Et la balle est sortie. La balle est sortie en touche pour l'équipe de Dar es Salaam, Yacine. Donc c'est Hassan toujours qui tape tous les coups de pied arrêtés, une balle en cloche, mais cette fois-ci qui n'est pas cadrée, qui sort directement en sortie de but. Mais l'équipe de Tana est complètement accusée, ils ne peuvent rien faire, ils n'arrivent même pas à dépasser la ligne médiane, sauf sur les longs ballons, mais domination totale de l'équipe Dar es Salaam. Il y a eu un premier coup franc pour l'équipe de Tana qui est très bien placée, une belle occasion à peu près, on va dire, à 20 mètres. Et les spectateurs de Tana qui poussent leur équipe,
qui est dans la difficulté. Donc, Nazaré qui va tirer. Coup franc. L'arbitre qui est dans la surface de réparation. Il y a des petites poussettes. Tir contré par le dos d'un Dar es Salaam. Le ballon qui est sorti en touche, effectué par Zahir, et dégagement de Dar es Salaam directement dans les du gardien de Tana. Merci Yacine. Donc là on assiste à l'ouverture du match en termes de jeu, puisque l'attaque Tana commence à attaquer, ne subit plus autant. Il y a eu quelques actions du côté du camp de Tana, mais avant ça c'était Dar es Salaam qui avait fait un pressing omniprésent. Juste pour l'information de nos auditeurs, ce match a commencé il y a à peu près 5 à 6 minutes. Le climat de Tana, je dirais 15 degrés. Oui, donc à peu près 15 degrés, il fait froid. Et il y a actuellement à peu près 700 spectateurs qui sont en train de regarder ce match depuis les sièges, les chaises, depuis les balcons du Madrasa, depuis partout. Les spectateurs sont en train de regarder cette finale de l'AFF 2014 qui est un événement exceptionnel dans la communauté Croza, puisque jusqu'ici jamais cet événement n'a été organisé d'une telle ampleur, d'une telle précision. Donc cette finale qui je pense a baissé d'un rythme, mais je pense que ça va reprendre des plus belles. Les supporters, je pense qu'ils sont en train de respirer. Il y a donc, je rappelle, les supporters de la Réunion qui supportent l'équipe de Dar es Salaam et les... Oh là là, le numéro 7 de Dar es Salaam, le joueur Shamsi Salman, qui a repris une reprise de voler, une belle frappe qui a été détournée par le gardien. Le gardien de Tana jusqu'à maintenant a fait, je pense, déjà 4 à 5 arrêts décisifs pour sauver son équipe de l'ouverture de score. Donc ça ne tient pas beaucoup. Je pense que ça pourra durer tout le match comme ça, avec difficile d'arrêter autant de souffrir quand il réussit, mais jusqu'à quand. Effectivement, le gardien a fait des arrêts exceptionnels. C'est la 10e frappe de balle de Dar es Salaam, soit 5 cadrés et 5 arrêts du goal. C'est vraiment magnifique. Pour les auditeurs de Côte Radio, un rappel du score, toujours 0-0 ici à la mosquée. La frappe peut-être de Aften a concentré. Ce dernier passe le ballon au numéro 14, Goulam, qui frappe directement dans les bras du bien. Une super passe du gardien de Tananari, presque une passe physique, mais la tête du numéro 10, Lazare, a été au-dessus. Non, je ne vais pas dire pas de vélodrome, t'inquiète, Chaïk. Nous, on continue. Numéro 14 n'a pas établi la touche correctement, donc elle change de camp. Et du côté de l'équipe de Tana, Arafat va tirer ce touche, le ballon s'élève. C'est une balle à ras de terre. Peut-être une mésentente entre le défenseur et le gardien de Dar es Salaam, mais non, il se saisit de la... Et le gardien encore qui se saisit de 2 points. Retourné acrobatique du numéro 10, c'est spectaculaire, c'est arraché. Le joueur se tord de douleur, c'est Absen qui est par terre, qui se tord de douleur. Il se relève, plus de peur de mal. Ce dernier va peut-être tirer le coup franc. Et Asmat se met devant le ballon. Asnen tient la cheville, mais on dirait que c'est plus de peur que de mal. Changement de tireur de coup franc, c'est Mouzamil qui va tirer ce coup franc. Le mur est à défense réglementaire, il frappe. Mais juste côté, c'était une frappe magnifique, juste à côté des buts de l'équipe de Dar es Salaam recommence à prendre pris sur ce match. Oui, vraiment, belle marquée à tout prix. Et pour l'instant, on va dire, attend
donc il y a une occasion, ils ont une touche dans le camp de l'équipe de Dar es Salaam. Passe en retrait, un tir, mais complètement raté. Encore une fois, il y a un carton qui est dans le bras de l'arbitre. Je pense qu'il va y avoir un jaune qui va être sorti. Une faute du numéro 10 de Tana sur le joueur de Dar es Salaam. C'est sa deuxième faute. En fait, tout à l'heure, il vient de faire une faute sur Aspen et c'est le même joueur qui a reçu une faute. Donc je pense que l'arbitre va sévir et donner le premier carton jaune de ce match. Les soigneurs sont sur le terrain. On est en train de voir ce qui se passe. Je pense que ça ne doit pas être bien méchant. On va voir ce qui se passe. Yacine, je crois que si aujourd'hui Vincent Labrune était là, il aurait certainement engagé Fazal et Mouzamil, parce que ce sont deux joueurs de temps qui pourraient servir à Bielsa. Oui, non, si vous voyez Arsène, il me rappelle un petit peu Zlatan, hein. Vraiment, parce que il a la même carrure, il est un peu provocateur, il joue, on le voit un petit peu partout, il se balade un petit peu partout dans le terrain, et un joueur très très complet avec frappe, mais une frappe de malade, hein. Et le Mouzami, bon, c'est un genre un petit peu Ronaldo, Messi, très technique, et puis qui aime faire les petits gris-gris, des passements de jambes, et puis voilà, le joueur s'est relevé. Voilà, effectivement, donc Kassim Nazar prend le premier carton jaune de ce match, qui me semble a priori mérité. Donc Dar es Salaam, la balle est dans les camps, ils vont se dégager. Petite passe courte, non, donc ça va être une passe vers l'avant. Le joueur qui est sorti, c'est pas le numéro 10. Oui, donc le numéro 10, c'est pour l'instant, il a été remplacé. Je pense qu'il devrait rentrer dans un petit moment. Attention, une balle dans la surface dégagée par Riaz en touche. Donc touche pour l'équipe de Dar es Salaam. Tiré pas. Oh là 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 là, quelle frappe, c'était une frappe de rugby de la part d'Aspen là. Yacine, Alec, il y a quelque chose qui m'interpelle après cette faute. Cette équipe de Talatis jouait contre Réunion 2 et ils ont fait beaucoup de fautes. Ils ont fait beaucoup de fautes sur notamment, vous vous rappelez cet après-midi, et dans ce match aussi, dans la première mi-temps, l'arbitre a sifflé combien de fois, il a sorti un carton pour sanctionner ce geste dangereux, et c'est pas ce que vous voulez dire, c'est, par contre, l'équipe de Dar es Salaam ne fait pas de fautes, ou très très peu. Effectivement, l'équipe de Tana a une stratégie de neutraliser le meneur de jeu de chaque équipe, bien fonctionner contre l'équipe de la Réunion. C'est en train de fonctionner contre l'équipe de Dar es Salaam. Leur stratégie, je pense, est de marche sur contre, ou bien d'attendre les tirs au but qu'ils auront réussi en demi-finale. Donc ils jouent aussi au tir complet avec leurs moyens, parce que n'oublie pas que leur moyenne d'âge est de 36 ans, à comparer avec l'équipe de Dar es Salaam où la moyenne d'âge doit tourner autour de, allez, dans les 19-20 ans, mais c'est Goulam qui relève, on va dire, cette moyenne d'âge pour atteindre, on va dire, dans les 24-25 ans, je pense. Voilà, donc très belle analyse de Alec Kassan-Chenay et Yacine Basoulali Tafel qui nous accompagne ce soir, qui m'accompagne ce soir en direct de Conservation. Je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent sur le live que nous sommes en train de jouer la première mi-temps de la finale de l'AFF 2014 avec ce tir de Goulam Kermali depuis sa défense qui n'est pas cadré. Donc sur le score de 0-0, Mouzamil reprend sa place, le numéro 10 reprend sa place, et c'est le numéro 11 qui sort là, c'est Shamsi Salman qui sort, donc Mouzamil qui rentre, et je pense Mouzamil c'est le cœur de cette équipe de Dar es Salaam, et
lui et Fazal Hassan qui va s'occuper de dégager cette balle depuis les 6 mètres, et Kermali Goulam qui reprend la balle mais qui lance de l'autre côté du camp. Dégagement de Malik de l'équipe de Tana, qui va essayer de trouver une tête, je pense, d'un de ses attaquants, avec ce long dégagement qui sort directement de l'autre côté pour le gardien de l'équipe de Tana. Donc ça on assiste à un passe-passe entre les deux gardiens, et le match est toujours avec cet enjeu de la victoire maintenant, puisqu'il n'y a plus de match fait. Victoire pour être champion de la FF, toujours 0-0 entre ces deux équipes de Tana 6 qu'on appelle FCK et l'équipe de Dar es Salaam qui joue ce soir dans un stade à guichet fermé. Stade à guichet fermé. Belle analyse de M. Comel, qui pour lui aussi c'est son dernier match depuis ce matin, depuis 2 jours, depuis 48 heures, il est au four et au moulin, l'ami Comel. L'équipe de Dar es Salaam, c'est la mi-temps. L'arbitre siffle la mi-temps sous le score nul et vierge de 0-0, avec une nation totale de l'équipe de Dar es Salaam. Je vois le coach de la Réunion venir en courant. Un peu de Gujarati maintenant sur Côte Radio. એટલું કેવું છે ભાઈઓ તમે દૂર છે મને અમુક સમાચાર મળ્યા કે રેડિયો વાળા બધે રેડિયો ઠારનાઈ ખાતે પણ હું વહેલો આવ્યો તો એને તરત કે તમે રેડિયો ખોલો, કારણ કે હકીકતમાં આવું જિંદગીમાં કોઈ જોયું નહીં હોય, અને બલકે હું કહીશ કે આ 3 દિવસનું ઓર્ગેનાઇઝેશન જોઈને આપણે બધે સુબાના 3 દિવસ વધારે જિંદગી લીધું છે, કારણ કે આ બધે ઇવેન્ટમાં એક્સેપ્શનલ છે. ફરીથી બોલી નાખ્યું, માફ કરજો. બસ મારે એવું કેવું છે હા, તો મને પાછું કોઈ હવે જોશ જોશમાં કોઈ ખોલી નાખી કે હું સલીમભાઈ એકૂતમાં હોય, પ્લીઝ સલીમભાઈ તમે મેસેજ બધાને મોકલાવો. આ ફિનાલ બહુ જોવા જેવું છે, એક ટેકાને અનુભવ છે. તો સલીમભાઈ કારણ કે મને મેસેજ મુકાવ્યા કે અમે રજોને ખોલે, કારણ કે અમે રેન્યો વાળા ઓલા થઈ ગયા હતા, દેખવા થઈ ગયા હતા, હિંમત આવી ગયા હતા કે રેન્યો કેમ ના આવ્યો ફિનાલમાં. હજી કેમ છે મેસેજ મોકલાવો. બહુ જિંદગીમાં આવું ફિનાલ નથી જોયું મેં, અલહમદુલિલ્લાહ. ઓર્ગેનાઇઝ નહીં કરો ટુર્નો રેન્યોમાં તમારો વારો ઇન્શાલ્લાહ. પેલે બીજું જો તમે હાથવાતમાં મા બહેનો છે, અલહમદુલિલ્લાહ. કારણ કે આપણે છે તમે મુસલમાનો મા બહેનોને કોઈની કઈ ભૂલોમાં ઉત્તેજન નથી આપતા સ્પોટ, અને બધી પડદામાં છે, અલહમદુલિલ્લાહ. તો મને લાગે છે કે આવું કોમની એક શું કે ખાસ કરીને નવયુવાને કાબરે કરવાનો આપણી ફરજ છે, અને ઇન્શાલ્લાહ આવતા વર્ષે દેશામાં નૈરોબી વખતે